Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo produit terminé puisque comme vous le voyez dans cette fabuleuse pochette, il y a énormément de choses. Donc là ça fait déjà quelques mois que j'ai entamé tous ces petits produits, que je les ai terminés. Donc j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je vais essayer d'être assez concise pour que ça soit pas trop long. Parce que j'avoue que là j'ai un petit peu peur que ça soit un petit peu long. Donc j'espère que ça vous embêtera pas trop. Et je vous invite à prendre un truc à boire ou à manger parce que ça sera un petit peu plus agréable vu le nombre de produits qui ont été utilisés ces derniers mois. Donc c'est parti. Du coup premier produit, ça c'est un produit que j'ai terminé récemment, enfin comme vous en doutez les derniers produits qui sont sur le dessus c'est les derniers produits que j'ai terminés. Du coup ça c'est un shampoing sec de chez Baptiste, je vous en parle souvent, enfin j'en utilise de moins en moins parce que vous n'êtes pas sans savoir si vous me connaissez que depuis le premier confinement je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine, mais alors qu'avant c'était tous les 3 jours, enfin je sais plus, bref je me lave moins les cheveux et donc du coup j'arrive un petit peu plus à les garder plus longtemps et j'utilise un peu moins de shampoing sec. Mais j'avoue que les Baptiste ça reste mon incontournable chez les shampoings secs et celui-ci c'est celui que je rachète tout le temps et c'est vraiment top, enfin franchement j'adore. Donc je ne peux que vous les recommander, ils valent un certain prix mais ils sont vraiment top et je trouve qu'ils s'estompent bien quand on frotte avec les mains sur les cheveux, donc je peux que vous les recommander. Et comme vous le voyez j'ai les cheveux très foncés et enfin voilà, ça laisse pas de traces blanches dans les cheveux en général, donc très très bien et ça c'est un gros top que je rachète toujours. Putain je vais peut-être pas tout péter. Ensuite, j'ai terminé ce petit produit de chez Rituals. Donc là, c'est une mousse de douche. Donc là, c'est la Ritual of Ayurveda. C'est une gamme que j'aime énormément avec la Cherry Blossom. Donc celle-ci, vraiment un gros top aussi. Et voilà, ceci, c'est une senteur qui est juste trop bien. J'adore cette senteur. Et les mousses de douche Rituals, elles sont toujours super agréables sur la peau. Elles moussent très bien. Et voilà, c'est un top aussi. Donc ça, je rachèterai sans doute. Pour l'instant, j'ai beaucoup de gel douche, donc je ne rachète pas. Mais dans le futur, je compte bien racheter ce genre de produit. Ensuite, j'ai terminé encore de chez Rituals, promis je suis pas sponsorisée par la marque. Donc là c'est un gommage pour le corps de la gamme Ritual of Sakura, donc c'est celle que je vous disais, celle qui sent un peu la fleur de cerisier. Donc c'est un gommage pour le corps que j'ai beaucoup aimé. Pour l'instant je le rachèterai pas parce que j'en ai déjà un autre en backup, donc pas besoin de faire des stocks énormes. C'est un gommage que j'ai bien aimé, les grains sont assez fins et il est pas trop agressif pour la peau. Après je sais pas si sur le long terme il fait vraiment un effet de dingue au niveau de la peau, je trouve qu'il y a des gommages qui sont un peu mieux. Mais sinon au niveau de l'odeur c'était plutôt agréable. Je vais finir le backup que j'ai mais je pense pas le racheter parce qu'il y a des gommages que je préfère avec des plus gros grains et pour la peau c'est un truc que je préfère. Voilà. Donc pour celui-ci je compte pas le racheter sur le moment. Ensuite j'ai terminé, alors là c'est un petit... Ça m'arrive souvent. Merci. Oui, parce qu'en fait, juste à côté, j'ai mon comment on appelle ça, mon manager. Non, c'est pas vrai, mais bref, j'ai une copine à côté de moi, du coup, qui permet de rattraper mes choses qui tombent. Bref, on s'en fout. Du coup, j'ai un petit démaquillant waterproof biphasé de la marque Queshi double effet. Donc celui-ci, il nettoie et il calme la peau. Il est spécial pour les yeux sensibles et c'est un démaquillant que j'ai trouvé dans une glossy box. Je l'ai adoré. Si je peux le racheter, je le rachèterai parce que vraiment, il est super. Il n'y a pas besoin d'énormément de produits pour se démaquiller. Il est très bien. Il irrite pas du tout la peau et franchement, il est vraiment top. Donc ça, c'est un des meilleurs démaquillants biphasés que j'ai testé et ça a été une belle découverte pour le coup. Je crois que je l'avais eu dans le Black Friday dans une des box mystères à 5 €. Donc voilà, c'était très bien. Ensuite, j'ai terminé, ça je vous en ai déjà parlé, c'est un gel, comment on appelle ça, enfin un soin visage, une crème pour le 2 jours, mais sauf que c'est en forme de texture gel de la marque Clinique, donc là c'était un gros format, je crois que c'était un 50 ml, ouais c'est ça, donc voilà, c'est une texture gel que j'aime énormément, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne, j'adore ce gel, il est très bien, il est adapté à ma peau, c'est une matière que j'aime bien, le gel, je trouve que ça pénètre plus facilement qu'une crème, enfin voilà, je trouve qu'en plus l'été c'est très frais sur la peau, bon là en ce moment on va pas dire qu'on a besoin d'un truc frais sur la peau, mais elle convient très bien à ma peau et franchement j'adore cette crème, donc je la rachèterai sans hésiter. C'est pas la première fois que je la rachète et c'est pas la dernière fois que vous en entendrez parler parce qu'elle est vraiment top et elle est adaptée à tous les types de peau, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, belle découverte également, c'était un shampoing solide de la marque Respire. Donc ça je l'ai découvert dans le calendrier de l'Avent Sephora de cette année, je vais y arriver. Et je l'ai adoré, je l'ai déjà racheté en grand format parce que là c'était un petit format pour essayer évidemment. Et franchement je l'ai adoré, il est top. Ce qui est cool c'est qu'il est bio je crois. Il est pas bio mais il est 95% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça c'est vraiment bien. Et on a donc 3 huiles végétales, on a une huile d'amande douce qui est bio, une huile de caméline qui est bio, de l'huile d'avoine et c'est au parfum de lait d'amande. Franchement c'est très bien, en plus c'est français. Donc voilà, c'est cool pour soutenir le commerce français, comme je dirais. J'ai adoré l'odeur, je crois que j'ai fait 6 ou 7 utilisations, sachant que je fais 2 shampoings à chaque fois.
Donc on va dire que ça a quand même tenu 6 ou 7 fois, donc c'est plutôt cool pour un petit format comme ça. J'ai racheté le grand parce que franchement j'ai adoré l'odeur de ce shampoing. En plus j'ai essayé de me tourner vers les shampoings solides, tout ça, il mousse très très bien et il abîme pas les cheveux, il les rend tout doux, il les rend très jolis. Top, ça je vous le conseille et ça je l'ai déjà racheté, donc pour le coup on valide à 100%. Ensuite, j'ai terminé un autre démaquillant biphasé de chez Sephora. Donc là, c'est le super démaquillant yeux waterproof à l'eau florale de bleuet. Donc 92% d'ingrédients d'origine naturelle en 50 ml. Je l'ai bien aimé. Après, ça reste un démaquillant biphasé. Pour le coup, j'ai préféré le Quechi. Mais bon, j'avoue que si je tombe dessus et que j'ai plus de démaquillant, je le rachète parce qu'il est pas mauvais. Mais après, il est pas non plus incroyable. En plus, c'est bien parce qu'il convient également aux yeux sensibles. Donc ça peut peut-être vous convenir. Juste faites attention si vous êtes allergique à l'eau de bleuet. Parce que je sais que moi, des fois, ça me pique un petit peu les yeux quand j'utilise trop de bleuet. Donc voilà, c'est juste la petite chose que je voulais dire. Pour l'instant, je rachèterai pas. Mais il est quand même pas très mal. Ensuite, j'ai terminé cette bombe de bain de chez Yves Rocher. Donc là, c'était une bombe de bain effervescente qui sentait le sapin. Alors pour le coup, elle teintait pas trop l'eau, mais elle sentait super bon et ça, c'était vraiment cool. Donc elle était bien, je la rachèterai pas parce que bon, des bombes de bain en général, c'est pas non plus exceptionnel. Mais pourquoi pas, quand on l'a dans les coffrets et tout, c'est plutôt cool. Ça fait le job, ça sent très très bon, ça embaume vraiment bien la pièce et ça, c'était super agréable. Ensuite, j'ai terminé ce déodorant, c'est super glamour. Donc c'est le déodorant Rexona, donc là c'est le Protection Active Plus original antitranspirant, antibactérien, anti-odeur 48 heures, à vos souhaits. Du coup il est vraiment cool aussi ce déodorant, mais je le rachèterai pas parce que j'ai l'impression, je crois que je vous l'avais déjà dit parce que c'était un lot de 2 que j'avais acheté et là c'était le dernier, donc je pense que je vous ai déjà dit ce que je vais vous redire. C'est que je trouve qu'au bout de quelques heures je sentais la transpiration, donc c'est pas forcément ouf quand on a un déodorant, tandis qu'il y en a d'autres que je mets le matin et que j'ai pas besoin d'en remettre la journée. Donc il est pas incroyable, il dépanne bien, il fait le job, mais il est pas incroyable sur moi, il me correspond pas forcément, donc celui-ci je le rachèterai pas, même si Rexona ça reste une bonne marque. Ce qui était cool, c'est parce qu'il n'y avait pas d'alcool normalement dessus, c'est aussi pour ça que j'avais pris ce déodorant là, parce que je déteste les déodorants avec de l'alcool parce que ça pique. Mais bon, voilà, je suis pas convaincue à 100% par ce produit là. Ensuite aussi une belle découverte que j'avais eue dans la box Gold en début d'année, donc là c'était un petit sérum à la vitamine C de chez Ole Henriksen. Alors ce truc c'était une tuerie, c'était sous forme de petits flacons de pompe comme ça, il m'a tenu bien plus d'un mois, donc franchement pour un petit format un peu voyage je crois, ou je sais pas si c'est un voyage ou une dose d'essai. En tout cas, j'ai adoré ce sérum. Pour l'instant, je le rachète pas parce que j'ai déjà un autre sérum à terminer, mais dès que celui que j'ai en cours est terminé, je le rachète parce qu'il est vraiment bien. En plus, ça sentait bon, ça sentait l'orange. Je trouve que c'est super agréable et ça réveille le matin. Et je trouve que ça fait du bien à la peau d'avoir un peu de vitamine C. Donc c'est plutôt cool. Franchement, j'avais vraiment adoré. L'odeur est super agréable. Et sur la peau, j'ai pas eu de mauvaise réaction ou quoi. Et ma peau, elle était très très belle avec ce petit sérum. Donc belle découverte. Je connaissais pas la marque Ole Henriksen. J'en avais beaucoup entendu parler, mais jamais testé. Et là, c'était une belle découverte. Ensuite, il y a une petite tatouille de masque. Alors, on va commencer avec celui-ci. Donc là, c'est les Flash Patch de la marque Patchology. Patch gel de régénération nocturne pour les yeux. Clairement, c'était nul. C'était de la grosse... Voilà. Je me censure, mais c'était nul, vraiment, c'était vraiment nul. Enfin voilà, il n'y a pas d'autre mot. Les patchs ne tenaient pas, ils arrêtaient pas de glisser, ça n'a fait aucun effet. Enfin bref, vraiment, n'achetez pas ça parce que ça vaut pas le coup. Je l'avais eu dans un calendrier et c'était nul. Ensuite, j'avais aussi ce petit masque que j'avais eu chez Nose. Donc là, c'est un masque à la bave d'escargot pour une hydratation intense que j'avais pas payé très cher. C'est de la marque... c'est de quelle marque? Bah, j'en sais rien. En tout cas, c'est un masque coréen. Je crois que c'est la marque So Bright, c'est ce qui est écrit ici, j'en sais rien du tout, c'est pas écrit la marque. Donc bon, je sais pas si vous reconnaissez la marque, en tout cas j'ai bien aimé ce masque, il a pas fait de miracle non plus sur la peau, il a bien hydraté, c'était pas incroyable mais il était cool, donc pourquoi pas le racheter parce que la bave d'escargot c'est plutôt bon pour le visage, donc ça c'était plutôt un bon masque. Ensuite j'ai terminé ce masque là, donc là c'était un masque Cendrillon, pareil que j'ai eu chez Action. Alors perso les masques les masques de chez Action je ne les utilise plus, je les utilisais beaucoup au début mais en fait ma peau elle faisait beaucoup de réactions allergiques, j'ai des grosses rougeurs ou des boutons ou ce genre de choses donc je les utilise plus. Celui-ci je l'avais eu dans un de mes swaps avec France parce que pour le coup moi je n'ai même pas pu le mettre, enfin je l'ai mis quelques secondes et ça m'a brûlé la peau, j'étais toute rouge donc c'est clairement pas adapté à ma peau. Donc juste méfiez-vous, si vous avez une peau sensible peut-être évitez de prendre ce produit parce que j'ai pas forcément une peau sensible et là pour le coup celui-ci en tout cas m'a fait beaucoup de rougeur sur la peau. Le lendemain j'ai dû bien hydrater la peau pour que ça vienne et ça a été, mais ça aurait pu être pire donc j'ai été un peu déçue parce que j'étais trop contente de les avoir eus, je trouve qu'ils sont trop kiki et tout au niveau du packaging mais voilà, c'était pas la grosse trouvaille. Et ensuite un autre masque ici pour les lèvres, donc là c'était méga hydratation que j'avais eu aussi chez Nose.
Pas incroyable non plus, c'était un masque un peu en gel, il glissait tout le temps, enfin je trouve les textures gel comme ça c'est pas incroyable et franchement je rachèterai pas parce que ça n'a rien fait sur mes lèvres donc nul nul nul, si vous le voyez ne le prenez pas non plus. Ensuite, je vous rassure, on est bientôt à la fin. J'ai 2 mascaras. Donc j'ai le premier, c'était le Urban Decay Perversion. Donc là, celui-là, il est complètement saigné. Enfin, vous voyez, l'écriture, elle est en train de partir. Celui-ci, je l'ai adoré. Je l'ai vraiment bien aimé. Il est bien bien noir. Alors j'ai été surprise parce que vous voyez, c'est une poêle avec... C'est une poêle... C'est une brosse avec des poils et moi je suis plutôt avec les brosses à picot. Mais celui-ci il était plutôt pas mal pour mes cils, il faisait des jolis cils. Il les recourbait pas forcément donc il fallait quand même utiliser un recourbe-cils. Enfin moi ça me dérange pas parce que j'en utilise tous les jours. Mais il était bien noir donc ça c'est très bien. Après je le rachèterai pas parce que je trouve qu'il coûte quand même assez cher et qu'il est pas incroyable pour le prix. On pourrait s'attendre à mieux au niveau de la performance du produit parce que le prix il est quand même assez élevé, je crois qu'il est aux alentours de 20 € et je trouve que par exemple le Better Than Sex de Too Faced qui coûte environ le même prix est beaucoup mieux que celui-là, mais si vous cherchez un mascara noir et que vous avez déjà les cils recourbés, peut-être qu'il vous conviendra mieux qu'à moi. Et deuxième mascara, du coup je suis un peu déçue parce que c'est un mascara comme ça en forme de panda, donc c'était de la marque Tony Moly. Et en fait je suis trop déçue parce que je l'avais eu dans un swap et je pense que j'ai attendu trop longtemps pour l'essayer parce qu'il est tout pâteux. Il a complètement séché et en fait j'ai jamais pu l'utiliser. Je pense que vous allez le voir, là, quand je fais ça, ça reste tout collant et quand j'ai voulu l'utiliser, ben impossible, regardez quand je fais ça, ça fait rien du tout sur ma main. Donc je sais pas du tout si c'est le produit qui a séché, si le produit était défectueux ou quoi. Mais j'avoue que je pourrais pas vous donner un avis très positif parce que pour le coup moi j'ai pas une bonne expérience avec celui-ci. Il a une brosse à poils mais je peux rien vous dire de plus parce qu'il a complètement séché, donc là c'est un gros flop et je le rachèterai pas parce que du coup c'est pour avoir encore cette surprise là, ça m'intéresse pas et je suis un peu déçue parce que franchement c'était trop mignon et puis c'était un panda donc ça, voilà, bref j'aimais bien mais bon c'est pas grave. Ensuite, j'ai 2 eyeliners à vous montrer. Donc j'ai en premier le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Donc là c'est le basique avec les petits poils. Donc celui-ci, grosse tuerie, un de mes liners préférés, il est très très bien. Le fait que la pointe elle soit ultra fine, je vous montre. Elle est géniale, elle permet vraiment de faire des beaux traits. Enfin, je pense que vous allez le voir, il restait un tout petit peu là. Ça fait des traits vraiment très très fins et il est vraiment incroyable. En plus, il tient bien parce qu'il est waterproof. Enfin, moi, j'ai souvent les yeux qui pleurent quand je rigole ou quoi que ce soit et ça tient vraiment bien. Et franchement, ce liner est génial. Je l'ai déjà racheté en grand format parce que c'est un de mes préférés. Il coûte assez cher, mais il vaut le détour. Il est bien noir et tout. Enfin, franchement, il est top. Et deuxième liner que je dois vous parler, c'est le feutre liner de chez Ciaté. Alors... attention, attention, je vous en ai parlé il y a très longtemps. Je l'avais gardé en backup parce que je savais que je l'avais adoré. Et en fait, grosse surprise, je pense que depuis que j'ai découvert le Kat Von D, le Ciaté me plaît beaucoup moins. Parce qu'en fait, il a une mine... Je vous montre déjà. Déjà, ça, c'est un peu chiant parce que vous avez cette partie en plastique qui sort du bouchon. Alors des fois, il faut éviter de flinguer la mine. Donc hop, je le ressors. Et en fait, c'est une grosse mine feutre et je trouve qu'elle sèche assez vite. Donc moi, à un moment, j'ai fini par la sortir et la retourner. Parce que je sais pas si vous savez, avec les feutres, on peut faire ça. Et pour prendre l'autre partie du produit. Mais je trouve qu'il a séché quand même assez vite. Et enfin, surtout la mine, en fait. Enfin, la pointe. Et du coup, il n'était pas assez précis. Il faisait vite des gros traits. Tandis qu'avec le tattoo liner, on peut faire des traits beaucoup plus fins. Donc c'est beaucoup plus agréable. Et voilà. Après, il reste bien noir. Il marque bien, etc. Mais je pense que ça dépend un peu de vos goûts. Si vous cherchez quelque chose de très noir et de très fin, il vaut mieux vous orientez vers le tattoo liner, mais si vous aimez les gros traits, etc., peut-être que le Ciaté vous plaira, mais j'avoue que je suis déçue parce que j'en avais gardé des très bons souvenirs, et là je suis un peu genre, ouais, bof. Donc je le rachèterai pas malheureusement, je suis un peu déçue parce que je l'adorais, mais le tattoo liner c'est vraiment le meilleur. Et pour terminer, il me reste 2 produits. Alors, il y a ce produit que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent de chez Sephora aussi. Donc là, c'est un petit dentifrice soin que vous utilisez juste avant de vous brosser les dents avec votre dentifrice habituel. Donc c'était à la menthe. Et en fait, ça permettait de blanchir les dents. Alors sur le long terme, je trouve que ça faisait peut-être un petit effet, mais j'ai pas non plus les dents hyper jaunes. Donc j'ai pas vu grandement de différence. En tout cas, le produit était agréable. C'était un produit tout noir, donc c'était assez fun à utiliser. Et voilà, je rachèterai pas parce que je sais pas s'il est vraiment utile, mais en soi c'était quand même fun à utiliser, il sentait bon et c'était cool. Et du coup, dernier produit, je vois que ça va au niveau du temps, on n'est pas trop mal, j'ai pas été trop longue à parler. En même temps, j'essaye de débiter un max. J'avais utilisé cette poudre compacte de chez Action que j'ai complètement explosée parce qu'elle est tombée par terre et tout, enfin bref, un carnage. C'était une très bonne poudre, moi je l'aimais bien pour poudrer le teint après une bébé crème ou autre, elle était très cool. Donc là, c'était la teinte 154 Silky Kiss qui était très bien. Elle avait une odeur un peu de maquillage pas cher. Moi, c'est un peu comme ça que je nomme, mais ça me dérange pas, moi, ce genre d'odeur.
Elle était bien, je la rachèterai pourquoi pas si je tombe dessus. Après, elle est pas incroyable, mais bon, au vu du prix, on va pas non plus cracher dessus. Enfin, je crois qu'elle était même pas à 2 euros. Et franchement, elle était plutôt pas mal. En plus, c'était une poudre mat, donc ça, c'est cool parce que j'aime bien les teints mat. Et voilà. Du coup, on a terminé cette vidéo en un temps record. Je vous ai montré tous les produits que j'ai terminés ces dernières semaines, ces derniers mois. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, s'il y a des choses que vous avez déjà testées ou pas, ou que vous êtes tenté par certains produits ou pas, s'il y a un avis qui diverge du mien. Ça me ferait super plaisir. Du coup, comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires. Je vous invite grandement à le faire parce que je réponds très régulièrement. Vous le savez si vous me connaissez. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et surtout, très important, à vous abonner sur le petit bouton rouge juste en dessous. Ça me ferait super plaisir de vous accueillir dans la communauté parce que voilà, on grandit de jour en jour et c'est super cool. Là, j'avoue que j'ai pas mis la lightbox à jour depuis quelques temps, mais ça continue de grandir donc petit à petit, on va vers les 2200 et ça me ferait super plaisir si on y arrive bientôt. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez grand soin de vous et puis je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!